Alors, on va accueillir maintenant un grand monsieur, un philosophe, un anthropologue, un homme sage. Il nous a fait le plaisir de venir à Fekra pour la première fois. Il a beaucoup voyagé pour venir alors qu'il habite en Tunisie, mais il était à Atlanta et il va passer avec nous une petite demi-heure. Merci d'accueillir monsieur Youssef Seddiq. أهلا سي يوسف مرحبا بك واش راك merci beaucoup d'être venu alors que vous habitez aussi près en Tunisie, vous êtes venu finalement d'Atlanta. Alors la scène est à vous, je vous laisse la parole. Moi, je suis rarement intimidé à mon âge, mais là, je le suis un peu. Parce que je suis devant... Ne faites pas attention à ce que je fais. Je suis devant ceux que j'appelle, vous les jeunes, l'avenir du monde, notre avenir. Il faut que vous sachiez que l'ordre du monde, si on le conçoit d'une manière saine, veut qu'à un certain moment, c'est nous qui deviendrons vos enfants. C'est-à-dire qu'on a besoin et de votre tendresse, mais aussi de nous rassurer sur ce que vous allez faire, de ce que nous avons déjà fait, et pour vous et pour nous. Voilà pourquoi je suis un peu intimidé pour vous parler de la chose qui vous tient à cœur. Il n'y a rien d'autre qui puisse vous intéresser que la réussite. Moi, je voudrais, parce que j'ai écouté la première séance, l'aventure de la langue, présentée par mon amie Annette, et je devais ajouter un peu de choses. Vous savez, les langues ont commencé, comme on vous l'a certainement enseigné dans vos cours au collège ou au lycée déjà, commencent par imiter la nature, ce qu'on appelle des onomatopées. Les onomatopées restent, murmurer, whisper en anglais, tam-tam en arabe, ou karkar, ou jarjar, ça reste. Et ça évolue après en plus abstrait. Et pour ce qui nous concerne, la langue que nous parlons normalement dans nos rues, savoir l'arabe, ça a commencé par une très belle aventure dont j'excuse Annette, parce que ce n'est pas du tout son rayon. Les langues anciennes, les langues orientales anciennes, ça a commencé par isoler ce qu'on appelle une monosyllabe. Un mot qui se dit très vite. Et beaucoup de monosyllabes restent de cette histoire ancienne, celle qui est instituée par les Sumériens, qui sont aujourd'hui entre les deux fleuves, l'Irak, etc. Et beaucoup de monosyllabes restent en arabe. Femme, par exemple. C'est une monosyllabe, la bouche, ou akh, le frère, ou ab, le papa, c'est des monosyllabes. Et voilà que la langue que nous parlons aujourd'hui, l'arabe, en Algérie, en Tunisie, etc., l'une des langues qu'on parle au Maghreb, a introduit quelque chose d'extrêmement intelligent, de très réussi. C'est le cas de le dire. Elle a introduit une autre lettre. Et c'est devenu un trilitère, 3 lettres. Et ça a donné quelque chose d'extraordinaire. La langue est devenue très riche, très volubile, très poétique et très féconde, très fertile. Et pour cette réussite-là, il y a eu, avec cet ajout d'une lettre, il y a eu ce qu'on appelle des anagrammes, c'est-à-dire le même mot, avec les mêmes lettres, peut donner un autre mot. Je vais vous donner un exemple où les 6 possibilités de 3 sont possibles. Bahr, par exemple, Bahr, la mer, hein, ça peut donner harb, c'est-à-dire elle est tumultueuse. Ça peut donner ribah, parce que si on monte la mer pour acheter et vendre, on profite. Ribah. Ça a donné aussi hibr, encre. Ça a donné rahb, vaste. C'est-à-dire les 6 possibilités, les 6 cases sont remplies. Parfois, il y a 2 cases seulement,
où parfois il n'y a pas du tout de case. Il y a un seul mot, par exemple, adaba, qui signifie à la fois souffrir et être doux, adab, être sucré, et ça signifie souffrir aussi adab. Hein? Il n'y a rien. Il n'y a pas de ba'd, il n'y a pas de daba, il n'y a pas de dha'ab, ça n'existe pas. C'est une seule case. Et pour najaha, il y a un très bel anagramme, un très beau anagramme, un très bel anagramme qui est janah, qui a donné janah. Il y a une double. On ne réussit que si on se fait naître des ailes. Najah et janah. C'est un peu ce que m'a inspiré la très belle prestation de Annette. Mais maintenant, je deviens beaucoup moins léger, beaucoup plus dans le sérieux, comme un médecin qui vous revoit, il peut raconter une anecdote, une blague, mais à un certain moment, il est obligé d'arriver aux choses sérieuses. Nous sommes dans un monde, nous vous avons laissé un monde, ou nous vous laisserons un monde, si Dieu nous prête encore vie, qui n'est pas facile, qui est dans la très grande perspective angoissante. Il faut que je vous le dise nécessairement. Mais en vous regardant et en vous regardant votre attention et votre bel enthousiasme, je me rappelle ce beau mot que je vous dédie d'un très grand poète allemand qui s'appelle Hölderlin, qui n'est pas très connu parce que nous avons subi le triage, le tri sélectif d'une éducation, nous les francophones, d'une éducation qui nous a imposé plus Victor Hugo, Musset, Rimbaud, Goethe, Voltaire, Rousseau, que le reste des grands écrivains d'Europe, les Cervantes, les Goethe, les Mazzini en italien, l'italien, l'Ibsen, le suédois. La France nous a un peu emprisonnés dans son propre répertoire d'écrivains. Mais Hölderlin est un très grand poète. Et je vous dédie un des grands mots qu'il a dit, parce que vous devez être vraiment notre bel avenir. Il a dit, si croit, du verbe croître, avec un accent sur le i, si croit le péril, croit, avec un accent toujours, ce qui sauve. Si croit le péril, croit ce qui sauve. Le péril, pour nous, est là. Nous sommes vraiment dans un monde, nous, ce qu'on appelle les arabo-musulmans, moi je ne suis pas du tout dans cette manière de caser amazigh, arabe, muslim, ça ne me regarde pas. Ce qui me regarde, c'est votre énergie qui est au-delà des cases géographiques. Quand je venais ici, j'ai pas cessé pendant 10 jours où j'étais aux États-Unis, à Atlanta très précisément, de penser à vous, de penser à ce que je vais dire. Est-ce que cette annonce qui vient de vous être faite sur réussir ou le fawz ou le najah, etc., est-ce que c'est suffisant? Est-ce que je vais faire le même travail, heureusement, qu'a fait Annette en faisant une mésaventure ou une aventure de la langue? Non, moi je devrais vous présenter quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et c'est ma confrontation pendant 5 jours avec l'ancien président des États-Unis, Jimmy Carter, qui nous a conviés à un colloque sur la violence et le terrorisme, terrorisme et religion précisément, une confrontation vraiment pied à pied, parce qu'au début, on ne m'a pas laissé prendre la parole, et puis beaucoup d'Égyptiens, d'Algériens, de Tunisiens et de Tunisiennes étaient là, et l'ont obligé à m'écouter. Mais il n'a pas été convaincu. Il n'a pas été convaincu. Vous allez dire pourquoi. Je vais vous dire quel est le cadre de cette communication qui est au cœur de la question de la réussite. Nous sommes dans un monde où vous voyez tous les jours des absurdités inimaginables. On voit un bébé tué parce que ses parents sont musulmans.
kurde ou copte ou n'importe quoi. On voit un prisonnier de guerre, après tout, le Jordanien, brûlé vif alors qu'il est en train de sautiller pour agoniser. On voit un petit rôdeur touristique, ici en Kabylie, qui se fait égorger. Et tout ça, on nous dit que c'est sur ce point de l'islamité que ça se situe. On a beau dire, non, on n'est pas, ça ne nous regarde pas, on n'est pas là-dedans, ce n'est pas ça l'islam, etc., mais comme me disait Tawfiq là dans la pénombre de l'arrière-scène, c'est quand même nous. C'est quand même nous. Oui, c'est nous, c'est nous. Quand je vous vois ici, je vois Tawfiq et je me vois, excusez-moi, je me rappelle que je suis un homme qui produit des excréments aussi. Je suis un homme qui produit des sueurs. Je suis un homme qui produit des choses. Et ce serait inimaginable, ce serait mensonger, absurde de dire ça, c'est pas moi. Et si, c'est moi. Ça, c'est moi. Mais l'homme civilisé, l'homme tout court, l'homme qui est descendu, selon le Coran, tout habillé, Libasan wa rishan, c'est dans le Coran. Il dit, nous avons fait de Adam un être à plumes et à habits. Cet homme-là doit savoir gérer ses excréments, savoir gérer ses sueurs, savoir gérer ses côtés nauséabonds, qui peuvent être toujours là, collés à lui. Alors ce que je disais à Jimmy Carter, qui n'a pas voulu m'écouter, il avait beaucoup de congénères, coreligionnaires juifs, beaucoup d'évangélistes, beaucoup de chrétiens qui étaient dans leur logique, qui parlaient de leur logique que j'accepte, qui était une logique tout à fait liée à la religion judaïque ou à la religion chrétienne, avec ses deux ailes, le protestantisme et ses ramifications, ou le catholicisme et ses ramifications. J'acceptais ce discours-là. Mais quand nous avons levé le doigt des femmes arabes ou maghrébines ou de Ghana ou de l'Afrique pour dire l'islam est différent. Laissez-nous tirer profit d'une chose extraordinaire dans cette religion. Extraordinaire, qu'on n'a pas encore pensé. C'est qu'elle a eu le courage de dire « Je suis la dernière, il n'y a plus de religion, après moi ». Ça, c'est tellement fécond qu'on n'a jamais pensé ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme qui est un prophète, etc., il a apporté la parole du ciel, etc., il vient, il dit « Je suis le dernier ». Et l'histoire, jusqu'à maintenant, le confirme. Il n'y a plus eu de religion, pas eu de prophète. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut comprendre ça? Vous qui êtes dans une société forcément islamique, vous ne pouvez pas vous échapper. Votre maman, vos enfants, le paysage culturel, il est lié à nous. On ne peut pas le nier. On ne peut pas convertir l'Algérie en christianisme. C'est fini. Le bel ami de Maupassant a essayé. Le cardinal Lavigérie a essayé pendant plus d'un siècle. Il a essayé de faire de l'Algérie quelque chose d'autre, de se convertir comme on convertit un individu. Ça n'a pas marché et ça ne marchera jamais. Donc, l'islam est notre territoire géographique. C'est comme les montagnes de Tassili ou les fleuves ou la côte. Qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut en tirer et fertiliser cette idée. Comment une religion se dit la dernière? Comment elle se dit la fin des religions? Des deux choses l'une. Ou bien nous avons un Dieu qui s'amuse et qui a cessé de nous parler. Il nous boude, il s'est fâché avec nous. Et ça, c'est absurde. Pourquoi? Il a été très bon avec les fils d'Israël d'Égypte, il leur a envoyé Moïse, avec les gens de Galilée, il leur a envoyé Jésus, etc. Et les gens de l'Arabie, il les a envoyés Mohammed. Et puis nous, il nous laisse tomber. C'est absurde. Donc cette hypothèse-là est écartée. La seule hypothèse qui reste et qui doit vous donner beaucoup de force pour être à la fois jeune, producteur, formidable et musulman, c'est que Mohammed, qui était un humain, nous a transmis ceci.
c'est que chacun de nous, désormais, peut être un prophète. Il y a un moment où la lumière est tellement complète dans chacun de nous que chacun de nous, s'il le veut, si l'on a la volonté, peut se conduire comme s'il avait un prophète en lui. Et Averroès, notre voisin là, de l'Andalousie, l'a dit. Il a dit, chacun de nous a la lumière de la prophétie. C'est pourquoi la prophétie n'a plus envie d'être parmi nous, elle est déjà parmi nous. Et vous savez les malédictions de notre histoire. Il faut aussi se rappeler des malédictions de l'histoire. Quand il a écrit ce livre-là, que beaucoup d'entre vous connaissent, beaucoup d'entre vous ont enseigné ou en ont reçu l'enseignement, qui s'appelle, en arabe, je vais le dire, Fasl al-Maqal, Fima bayna al-hikmati wa shari'ati min ittisal. Ça a été très bien traduit par un Français qui s'appelle Alain de Libera. Maintenant, il est du Collège de France, sous le titre du traité décisif. Et c'est dans un livre de poche que vous pouvez acheter avec un texte en regard en arabe chez Garnier Flammarion. Tout à fait, c'est le seul peut-être livre où il y a le texte arabe à côté. Une page texte arabe, une page texte français, et très bien traduit par ce même Alain de Libera avec une très belle traduction. Cette œuvre-là, vous savez, quand elle a été écrite chez les Arabes, elle est restée 7 siècles complètement oubliée. Personne n'en parle sur toute la planète. Il a fallu un Allemand, un orientaliste allemand qui s'appelle Müller au XIXe siècle pour la déterrer et faire d'Averroès quelqu'un qui, 7 siècles avant, a failli nous sauver de cette absurdité, cette tragique saloperie, je dois le dire, de brûler un homme vif. 7 siècles déjà, nous étions sur le point d'être sauvés de ça. Et pourtant, nous avons refoulé cet écrivain-là, nous l'avons refoulé, et il est devenu, pour beaucoup d'entre nous barbus, il est devenu comme le diable, comme quelqu'un qui disait quelque chose d'aberrant, alors qu'il disait quelque chose qui libère l'homme, comme lorsque Mohammed a dit « les religions, c'est terminé, je suis le dernier de ceux qui apportent une religion du ciel ». Maintenant, un petit mot. Quelle est la spécificité de cette innovation de l'islam? Innovation qui doit être dépassée. Toutes les innovations doivent être dépassées. On doit dire par exemple que Tawfiq a eu le baccalauréat. Et alors, il a eu le baccalauréat, on va faire une cérémonie formidable, on va manger, on va danser, etc., etc. Mais le lendemain, il doit faire sa première année ou sa prépa. Et sa prépa, ce serait un autre problème. Et après la prépa, s'il réussit à son concours, il doit faire ceci. Et après il doit s'apprêter à affronter, l'épreuve de la mort, et puis c'est terminé. Mais jamais cela ne s'arrête. C'est, pour revenir à la langue, la différence entre Fawz et Najah. Najah, il y est transitif. Najahafi, il a réussi il est toujours transitif. Il faut un complément d'objet, indirect. Alors que Fawz, non. Fawz, c'est le triomphe. C'est en arabe, et c'est même un mot commun au grec, Faos. Le Faos, c'est lorsque la lumière est terminée. Faos, c'est la lumière qui a tout illuminé dans la chambre. C'est terminé, il n'y a plus rien à faire. C'est ça le Faous, le triomphe. C'est pourquoi on met des arcs qui s'appellent des arcs de triomphe, etc., comme pour Napoléon, etc. Maintenant, c'est ma conclusion. Qu'est-ce qu'on fait de cette religion si spécifique que ça, tellement spécifique qu'elle se dit la dernière et qu'elle se suicide elle-même? Qu'elle dit, je suis une religion, mais il n'y a plus de religion. Je suis le message et il n'y a plus de message. Qu'est-ce qu'on en fait? Elle nous rappelle ceci. Et toutes les autres religions auraient dû le faire, mais le temps ne permettait pas. Ce n'était pas l'époque. C'est que tout ce qui est espace horizontal, ce qu'on appelle l'espace public, est un espace neutre. J'ai un ami coiffeur juif. Il ne m'a rien fait, je dois aller le voir, lui donner son argent, et c'est un rapport tout à fait horizontal. Mais le rapport avec le divin est un rapport d'abord vertical. Si j'ai un enfant malade, je dis à Latif.
Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, miséricordieux, guérissez-moi mon enfant. Si j'ai gagné beaucoup d'argent, je lève les yeux au ciel et je dis Ya Razak, Ya Razak, Ya Karim, Ya Razak, oh le généreux, oh, etc. Je suis content de cette réussite et cet argent qui est entré d'une manière légale et d'une manière moralement acceptable. Donc, tout ce qui me lie au divin est vertical. Et il me lie dans ma singularité vers cet espace de transcendance qui s'appelle le divin. C'est ça l'islam. Et c'est si on ne poursuit pas ça, on continuera à brûler des individus vifs. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, M. Sideri Teksah. On va permettre à qui veut de poser des questions. Je vais commencer. Vous le disiez, la religion et l'islam se situent dans la verticalité. Alors peut-être que les débats qui nous animent et qui parfois nous opposent, et par comparaison aux autres religions, c'est qu'on n'arrive pas, en tout cas de l'extérieur, on n'arrive pas à assimiler le fait que dans l'islam, il n'y a pas de structure ecclésiastique. Est-ce que c'est parce qu'on ne le dit pas assez? Est-ce qu'on ne l'explique pas assez qu'il n'y a pas de structure ecclésiastique d'après vous? Ou les gens ne veulent pas l'entendre? L'histoire de l'islam a été viciée dès le début. Rappelez-vous, vous êtes tous dans ce souvenir, mais malheureusement, on n'en fait rien. Rappelez-vous que 20 ans après la mort du prophète, la plus atroce des guerres civiles s'est installée. Et elle a coupé tout le monde de l'origine. Harb, la grande discorde, le fitna al-kubra. 20 ans, tous les compagnons du prophète, tous les généraux de l'islam, Omar, Ali, tous se sont entrés dans une guerre absolument atroce qui, lorsqu'elle a été terminée, a fait deux choses. Deux choses sur lesquelles nous vivons aujourd'hui jusqu'à maintenant, dont nous vivons les malheurs jusqu'à présent. Elle a fait deux choses. D'abord, l'islam se reconnaît de plusieurs obédiences qui devenaient de plus en plus nombreuses. Secondo, on a supprimé le noyau de démocratie, Shura, la délibération avec les gens pour le pouvoir. Et on a fait du pouvoir une notion héréditaire, jusqu'à Bachar al-Assad. Même de Muawiyah jusqu'à Bachar al-Assad, nous sommes sur ça. Alors que la question de la délibération pour la chose publique, amrukum al-amr. L'amr, c'est exactement le mot res en latin, la chose publique, hein, res publica. Hein. La chose publique est devenue affaire de familles d'héréditaires, des Omeyyades, des Abbassides, des Mamelouks, des Ottomans, jusqu'à... Et cette fécondité de la délibération qui a fait de la Grèce d'Athènes une démocratie qui a été transmise à l'Occident, on se reconnaît l'Occident toujours, même le mot démocratie vient du 5e siècle, nous avons été castrés dès le début par cette histoire de prise de pouvoir sous couvert de religion et d'islamité, mais au fond, tout à fait dans l'intérêt de ceux qui ont le pouvoir et qui l'exercent au nom d'une religion et qui l'exercent faussement au nom d'une religion. C'est pour ça qu'on a oublié, comme vient de le dire pertinemment Tawfiq, on vient d'oublier qu'il n'y a pas de système ecclésiastique en islam. Et que le mot imam, sur lequel on bâtit maintenant des doctrines politiques, l'imam al-Khomeini, l'imam ceci, l'imam cela, et même chez nous, dans les sociétés sunnites, l'imam c'est quelque chose qui dépasse de loin. Et le président, et le chef du parlement, et tout. Imam, c'est un mot tout à fait simple. Imam, ça veut dire devant. Et vous trouvez dans des textes arabes classiques, celui-là est l'imam des bandits. Imam Surriq, c'est-à-dire celui qui est devant. C'est presque un adverbe. C'est presque un adverbe. Celui qui se trouve devant. Pour la prière, c'est celui qui se trouve devant parce que la population qui est derrière ne connaît pas le Coran. Et donc, c'est lui qui doit le dire à haute voix
pour que eux, ils écoutent, et quand il aura terminé la sourate choisie, ils font la génuflexion et ils font la prosternation, ils terminent leur prière. C'est tout. Il n'a aucune autre fonction. Et en plus, c'est l'élément le plus démocratique dans une société qui soit, parce que l'imam peut être changé d'une prière à l'autre. Parce qu'il a craché sur le sol, parce qu'il a giflé un enfant injustement, parce qu'on s'est rendu compte qu'il était malhonnête, etc. Et entre l'Asr et le Maghreb, on peut le changer. On dit non, on ne veut pas prier derrière lui, ce type-là, et il connaît le Coran par cœur, etc. D'accord, mais il est malhonnête, et il est salopard. On l'a vu faire ceci ou cela. C'est tout. Donc, on a gonflé le sens de ce mot imam, et on en a fait presque un élément pontifical, un pontife. Or, il n'a rien d'un pontife. L'imam, c'est généralement quelqu'un qui est devant quand il y a ces 5 fois la prière. Et ça, on ne doit pas l'oublier. Il n'y a pas d'église en Iran. Il y a un rapport absolument direct, sans intermédiaire, sans médiation, entre le divin et nous. Je vais vous raconter une histoire. Mon père était un homme turbané, avec une barbe et tout, que Dieu ait son âme. Et une dame est venue lui dire, vous m'avez appris 3 sourates pour prier, le Kawthar, l'Ikhlas ou le Falaq. J'oublie. Chaque fois que je suis devant Dieu pour prier, j'oublie. J'ai jamais pu apprendre. Il lui a dit, bon, montre-moi comment vous apprenez Surat al-Ikhlas. Elle a récité comme elle pouvait. Elle a récité en tunisien. C'est le sens exact. Mais la parole est tunisienne. قالوا الله أحد قلنا الله صمد لا ولد ولا تولد ولا كيف حتى حد. Eh bien, très sérieusement, mon père lui a dit, c'est une prière correcte, va continuer à prier. Et j'étais impressionné, parce que nous avons éclaté de rire, les enfants autour, nous avons éclaté de rire, se moquant de cette dame. Et mon père, très sérieusement, avec le caractère très sérieux, lui a dit, Salatik maqboula, votre prière est agréée. Et elle est partie très contente. Cette femme-là est aussi proche de Dieu que n'importe quel doctrinaire de l'islam le plus profond, parce qu'il n'y a pas d'autre référence que ce que l'islam appelle niya. Niya, c'est-à-dire l'intention. Alors, on a parlé de la verticalité, de l'absence de structure ecclésiastique. Vous l'avez dit aussi, le mal de notre société au sens large est en nous, fait partie de nous. Qu'est-ce qu'il faut qu'on entreprenne collectivement? Quelles actions, quelles solutions doit-on envisager? Et quelles sont celles que vous débattez, peut-être notamment avec quelqu'un comme Jim Carter ou avec quelqu'un comme moi ou cette salle-là? Est-ce qu'il y a des pistes Moi, je crois que c'est seule l'éducation. C'est pour ça que je vous fais supporter une très grande responsabilité. Certains d'entre vous ont des gosses de 3-4 ans. D'autres vont en avoir très prochainement. Que ce soit les dames qui sont ici, les jeunes dames, ou les jeunes gens. La seule issue. La seule issue, c'est de changer complètement notre rapport à cet être qui sera sous votre responsabilité à partir de 3 ans, à partir de ce qu'on appelle la maternelle. Regardez, vous allez être sensible parce que nous avons eu le même parcours ensemble. Ce qui nous sépare tous les deux, c'est un demi-siècle, quoi. Moi, je suis né en 43, certains d'entre vous 70, 80, 90, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de différence au niveau du vécu. On nous a appris, au Kutab, par exemple, à l'école coranique, on nous a appris des aberrations. Tout est Coran, les 114 sourates, les 60 parties, hizb, tout c'est Coran. Pourquoi on m'apprend à 4 ans 3 mots que je ne comprends pas du tout et que je répète par cœur? Pourquoi on me dit
à 4 ans, 3 ans, وأمه هاوية والنازعات غرقا. Pourquoi? Il faut apprendre à l'enfant, s'il est nécessaire, et je crois qu'il est nécessaire, de lui apprendre cette belle langue à partir du Coran, ce beau texte sublime qu'est le Coran, il faut lui apprendre des choses qui ressemblent à de la langue dialectale. C'est dans le Coran. Quand Salomon passe sur une vallée, il dit, quand il a entendu une fourmi, c'est très beau, فتبسم ضاحكا من قولها. قالت النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وأنتم لا تعلمون فتبسم ضاحكا من قولها. Un enfant de 4 ans peut le comprendre, un Algérien ou 5 ans في الكتاب. Pourquoi aller غاسق إذا وقب قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. Mais pourquoi? Pourquoi? Ça c'est la première chose. Deuxième chose. Deuxième chose, c'est de leur expliquer de quoi il s'agit. Moi, je suis resté 10 ans en ayant dans l'oreille que maman est un abîme. Or, ummuhu, c'est amma ya ummu, aller vers le devant. Et sa destinée est l'enfer. La destinée est l'enfer. Et d'abord, pourquoi m'apprendre à 4 ans que ma destinée est l'enfer? Pourquoi? J'ai rien fait. À 4 ans, j'ai encore rien fait. Laissez ça pour 70 ans quand on s'apprête à mourir. Oui, mais à 4 ans, montrez-moi la joie de vivre. Montrez-moi comment quelqu'un est entré dans la 4e dimension et que là, son âne est devenu des ossements. Là, sa bouffe, son casse-croûte est resté frais. C'est une sourate dans la deuxième sourate de Baqara qui est très belle. Ça donne des ailes à l'imagination de l'enfant. Comment quelqu'un est entré dans une dimension où il y a eu le temps qui est pour 3 cm² et un autre temps pour 3 cm². Et ça donne pendant 1 heure à la maîtresse ou au maître de l'école de leur donner un trésor. À même le Coran, parce que je ne suis pas contre apprendre le Coran. Moi, j'ai appris le Coran quand j'étais tout petit, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien, grâce à un papa qui a compris tout ça. Et ça, je ne cesse de le dire en Tunisie, ici en Algérie, là où cela m'est possible. Insister sur l'éducation pour que cet islam-là soit à la fois un objet esthétique, un objet moral et éthique pour m'empêcher de faire du mal à mon voisin, pour m'empêcher de voler, pour m'empêcher de mentir, etc. Et surtout, pour faire de moi quelqu'un qui s'apprête à recevoir le monde et recevoir le monde avec ce négatif qu'un jour ou l'autre, je vais mourir. Et ça, c'est l'éducation sur laquelle on doit insister. Et je suis convaincu que vous, au moins, pour les 3 ou 4 petits que vous allez avoir, vous allez assurer. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? On va en prendre 2 ou 3. Riyad. Toufik. Bonjour. Je voudrais profiter de votre savoir pour vous poser une question qui me taraude depuis que je vous écoute tout à l'heure. Et c'est la suivante. On vit une période très confuse et moi, en tant que musulman, on a tous un peu une petite confusion sur quel devrait être notre destin et surtout dans le cadre de notre conférence aujourd'hui, quelle devrait être la réussite. Et donc je voudrais vous poser la question et vous dire quelle est la réussite à la lumière de l'islam? Voilà. La réussite à la lumière, de l'islam, absolument. Ah, absolument. À la lumière de l'islam. Absolument. Moi, je crois, et pour des jeunes comme vous, c'est un peu non à propos de le dire, parce que vous avez toute une vie devant vous, toute responsabilité, mais je suis sûr que vous allez accepter ça. Moi, je crois qu'une vie, c'est préparer un instant de quelques secondes, toute une vie. Préparer un instant, et c'est ça, moi, je crois, ma conception de l'islam, si j'ai à vous répondre, c'est de préparer cet instant où
je quitte le monde en disant je n'ai fait de mal à personne. Avec un sourire de réussite. Voilà pour moi toutes les religions d'ailleurs. Et c'est préparer ce sourire d'une fin de vie. Un sourire de sérénité, un sourire d'acceptation, parce qu'on ne peut pas vivre éternellement. C'est introjecté en soi-même. On sait que, heureusement, qu'on ne vit pas éternellement. Et là, je ne sais pas pourquoi, je vais ouvrir une parenthèse qui n'a peut-être rien à voir avec votre question, mais que j'aime beaucoup. J'ai demandé à mes gosses, qui avaient l'un 10 ans et l'autre 13, en l'an 2000, je leur ai posé une question en leur disant, si Gabriel ou un ange, un archange quelconque, descend aujourd'hui et vous dit, Dieu vous a donné 1000 ans à vivre, est-ce que vous acceptez ou pas? Mais ils ne me répondaient pas aujourd'hui. C'est demain, je vais vous interroger à la même heure. Réfléchissez. Et ils sont partis. Le lendemain, j'ai pris le nez et le 13 ans. Je lui dis, mais tu as réfléchi? Il m'a dit oui. J'accepte pas. Pourquoi? J'accepte pas parce que à l'âge de 999 années, j'aurai l'impression d'être condamné à mort. Et j'ai dit, bon, ça va. Mais c'est le plus petit qui a une réponse formidable, le plus petit. Je lui ai posé la question, il a dit, moi non plus, je n'accepte pas. Et pourquoi? Il m'a dit, je n'accepte pas parce que, maximum, dans 150 ans, je n'aurai aucun ami. Et c'est pour ça que c'est heureux, donc il faut préparer cette miséricorde, rahma, que nous avons, maximum, je vous le souhaite, une centaine d'années à vivre. Et dans ces centaines d'années se passent plein de choses. Et comment quitter ce beau monde où j'ai fait tant de choses, j'ai eu des enfants, j'ai eu des réussites, j'ai eu des victoires, j'ai eu des moments où j'ai trébuché, j'ai eu des moments où j'ai pleuré, où j'étais triste. Comment quitter ça en disant, tout compte fait, grosso modo, j'ai eu une bonne vie et j'en remercie celui qui me l'a donné, soit biologiquement, maman et mon père, soit métaphysiquement, c'est-à-dire le bon Dieu. Voilà le but de la religion. Allez, mademoiselle, là, oui, allez-y. Oui, bonjour. On clôture avec cette question. Je tenais à vous remercier de votre sagesse. Vous m'avez ému. Ma question serait très simple. Récemment, il y a eu une polémique en Algérie sur un journaliste qui s'appelle Kamel Daoud qui a posé 2 questions qui ont été, pour ma part, mal interprétées, qui est la nation arabo-musulmane doit se remettre en question. Et la deuxième est que nous devons sortir de la situation de croyants à la situation de citoyens. J'aimerais savoir, à travers votre sagesse, qu'est-ce que vous en pensez. Et merci. Merci, madame. Merci. Kamel Daoud, je l'ai rencontré. Nous avons le même éditeur, Barzakh, parce que j'ai édité aussi un livre ici sur le Coran en Algérie. J'en suis très fier parce que l'édition est très bonne et très belle aussi. Et donc, j'ai rencontré dans la même boîte, disons, Kamel Daoud, et j'ai lu son bouquin sur l'assassinat de Meursault. Et je l'apprécie beaucoup. Pour la question, c'est évident, nous sommes tous les deux sur le même diapason, même si je ne suis pas d'accord pour la polémique, je crois qu'il a émargé Daoud pour la polémique, surtout quand il était happé par les médias occidentaux qui en rajoutent. Il faut dire, les médias occidentaux profitent même de moi quand je dis une position, ils veulent qu'elle soit que la couverture soit tirée complètement à eux. Ils veulent que je commence à insulter les miens et à dire... Mais sur cette question très précise, sortir du croyant au citoyen, je souscris complètement. Parce que, pourquoi? C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut que le croyant soit même de l'ordre de la discrétion. Une fois, on m'a posé une question dans une télé tunisienne, je crois, est-ce que je suis croyant? J'ai dit, est-ce que je vous ai posé la question sur la couleur de soutien de gorge de votre femme?
c'est mon intimité. Ma croyance avec Dieu, c'est mon intimité. C'est toute ma tristesse, c'est toutes mes tragédies, c'est toutes mes dettes avec lesquelles, dans le secret, dans la pénombre de moi-même, je suis en train de dire à Dieu qu'il me débarrasse de mes dettes, qu'il me donne un peu d'argent, qu'il fasse guérir mon enfant, etc., etc. Et ça ne regarde personne. Surtout pas la dimension en moi qui vend, achète, vote, etc., qui est la dimension de citoyen. Nous n'avons pas encore de citoyens. Le citoyen n'existe pas. Vous savez, et c'est à vous, peut-être dans 30 ans, dans 40 ans, de créer un mot. Nous n'avons pas le mot citoyen, nous. Nous avons le mot cité. Madina, Anna, Madina, Anna. Mais il n'y a pas. Madani, ce n'est pas citoyen. Madini, ce n'est pas citoyen. Anna, cité, Madina, et Mouatan. Mouatan, c'est-à-dire patriotique, patriote. Mouatan n'est pas le citoyen. Le Mouatan, il est chargé de passion, il est plus proche du croyant que du citoyen. Il faut créer un mot pour citoyen. Il y a le couple dans le français, dans l'anglais, citizen, city, citoyen. Chez nous, il n'y a pas de couple. Il y a un faux couple. Il y a Medina, Mouatan. Ça n'existe pas. C'est pas un couple. Il faut qu'on trouve, nous, comment. Alors que, et c'est ça la beauté de l'islam originaire, le mot Medina n'existait pas avant Mohammed. C'est lui qui l'a créé. Avant Mohammed, vous ne trouvez aucun texte qui s'appelle Medina. Alors que c'est lui qui l'a créé, puisqu'il existe 12 fois dans le Coran, le mot Medina. Soit comme nom propre, c'est-à-dire Yathrib, l'ancienne Yathrib, l'actuelle Médine, soit comme nom commun, Medina, waja'a min al-Madinati, rajulun yas'a, n'importe quelle ville. Donc le mot, le territoire existe, mais celui qui l'anime, le citoyen, n'existe pas. Et jusqu'à maintenant. Merci infiniment. On va devoir conclure. Ce qu'il y a de frustrant dans Fikra, c'est qu'on n'accorde pas assez de temps à tout le monde, à tous les speakers. Mais par contre, cette frustration est positive puisqu'on espère vous réinviter, avoir le plaisir de vous réécouter encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup de raccompagner. Merci beaucoup.